Alors, médiatrice de 2 points ou d'un segment, on en parlera après, hein. Donc, cette vidéo pour expliquer la page 20. Alors, les 2 points ici, j'ai placé le point A et le point B. Première chose que, en principe, vous savez déjà, c'est que quand on cherche l'ensemble des points qui se trouvent à 6 centimètres de B, par exemple, hein, on commence par le point B, eh bien, voilà, un premier point à 6 centimètres, un deuxième point à 6 centimètres, un troisième point à 6 centimètres. Voilà toute une série de points qui sont à 6 centimètres. Bon, en principe, vous avez déjà compris, normalement, vous savez déjà que quand on cherche l'ensemble des points qui sont à 6 centimètres de B, on n'utilise pas l'équerre, mais on utilise le compas. On ouvre le compas avec une ouverture de 6 centimètres et on vient tracer ici, hein, l'arc de cercle, en tout cas le cercle complet, c'est l'ensemble des points qui sont tous à 6 centimètres de B. Alors je pourrais tracer tout le tour, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je trace uniquement ici, à cet endroit, l'arc de cercle avec des points qui sont à 6 centimètres de B. Si je veux les points qui sont à 6 centimètres de A, bien, je me place sur le point A, voilà, et avec l'écartement de 6 centimètres, voilà, je trace un deuxième arc de cercle. Je trouve donc ici les points qui sont à 6 centimètres de B, les points ici sur l'autre arc de cercle qui sont à 6 centimètres de A, et donc, bien, à l'intersection des deux, j'ai un point qui se trouve en même temps à 6 centimètres de A et en même temps à 6 centimètres de B. Voilà, le point rouge ici, il est à la même distance de A et de B. Et en fait, la médiatrice de 2 points, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance de A et B. Alors, avec l'ouverture de compas de 6, on va garder cette ouverture de compas et on va faire tout de suite la même chose en dessous, puisque en dessous, ici, on a aussi un point qui se trouve à 6 centimètres de A et en même temps à 6 centimètres de B. Voilà. Voilà un deuxième point qui est à égale distance de A et de B. Et maintenant, avec ces 2 points-là, je peux tracer la médiatrice de A et de B. N'importe quel point, je vais tenir mon équerre un instant, désolé pour la caméra. Voilà. Donc quand j'aurai tracé la droite, je vais la poser une seconde, hein. Voilà, comme ça sera plus facile à comprendre. Voilà, je viens de tracer la droite, ici. Hein. Et sur cette droite, je peux prendre n'importe quel point. On va en choisir un ici, voilà, au hasard. Hein. Eh bien, si je mesure par rapport à A, j'ai 4,4, hein, voilà, près d'un millimètre. Et par rapport à B, j'ai aussi 4,4. Voilà. Hein. Donc, on est à égale distance de A et de B. Voilà, ici, je vérifie. 6 et ici 6. Oui, ok, c'est parfait. Et donc, on pourrait prendre n'importe quel point de cette médiatrice. Il serait à égale distance de A et de B. Donc, on utilise le tracé de la médiatrice souvent quand on vous demande de trouver quelque chose qui est à égale distance de 2 points. Alors, comme on a dit dans le titre, c'est la médiatrice de 2 points. Mais regardez, si je trace ici le segment AB, eh bien, on peut dire aussi que c'est la médiatrice du segment AB. Et qu'est-ce qu'elle fait, la médiatrice, par rapport au segment AB avec lesquels on va voir tout ça en une seule fois, en fait. Déjà, on voit bien que la médiatrice
coupe le segment en deux parties. On a 4 cm d'un côté, enfin 4, quelque chose, et de l'autre côté exactement la même chose. On voit bien que la médiatrice, elle passe ici sur la ligne noire, et donc on a un angle de 90 degrés, et donc on a une perpendiculaire par rapport au segment, hein, ici. Voilà, on a une perpendiculaire. Et donc, les caractéristiques de la médiatrice que vous devez retenir et qu'on va utiliser dans les différents exercices, on vient de les citer toutes les trois et vous allez les retrouver sur votre feuille. 1. La médiatrice, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance de A et de B. 2. La médiatrice coupe le segment AB en deux parties. Et 3. La médiatrice est perpendiculaire à AB.